Pourquoi Allah te met à l'épreuve? Tu as tout essayé, mais rien ne fonctionne. Tu pries, tu fais des doigts, mais les choses empirent. Tu te demandes, Allah m'a-t-il abandonné? Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité que peu de gens connaissent. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Il teste seulement ceux qu'il aime. Prépare-toi, car cette vidéo va te révéler le secret des épreuves et comment Allah prépare quelque chose d'incroyable pour toi. Les épreuves sont un signe d'amour d'Allah. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Penses-tu qu'Allah te teste parce qu'il veut te voir souffrir? Non. Chaque épreuve est une preuve qu'Allah veut t'élever vers un niveau plus haut. Regarde le prophète Ayoub, paix sur lui. Il a perdu tout ce qu'il possédait, mais Allah ne l'a jamais abandonné. Il a enduré, et à la fin, Allah lui a rendu bien plus que ce qu'il avait perdu. Peut-être que toi aussi, Allah veut te donner quelque chose de grand, mais es-tu prêt à patienter? 2. Le silence d'Allah n'est pas son absence. Sourate Ghafir 40, 60. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Tu as fait des doigts, tu as pleuré, mais rien ne change. Sais-tu que parfois, Allah retarde sa réponse par amour pour toi? Il veut que tu sois encore plus proche de lui. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné. Pourtant, il n'a jamais douté. À la fin, Allah l'a élevé au rang de ministre d'Égypte. Si aujourd'hui tu es dans une période sombre, ne perds pas espoir. Allah prépare quelque chose de grand pour toi. 3. Ce que tu perds aujourd'hui, Allah te le rendra mieux demain. Sourate Al-Inshirah 94-6. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Tu penses avoir perdu quelque chose d'important, une opportunité, un travail, une personne que tu aimais. Regarde l'histoire du prophète Moussa, paix sur lui. Il a fui l'Égypte avec rien, mais Allah l'a guidé vers un destin bien plus grand. Ce que tu perds aujourd'hui, Allah le remplacera par quelque chose de bien meilleur. 4. Le tawakkul, confiance en Allah, change tout. Sourate At-Talaq 65, 3. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Regarde les oiseaux. Ils ne savent pas où ils trouveront leur nourriture demain. Mais ils vivent avec tawakkul en Allah. Alors pourquoi doutes-tu? Allah t'a déjà nourri hier. Il ne va pas t'abandonner aujourd'hui. 5. L'épreuve est un rappel pour revenir à Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Parfois, Allah nous met à l'épreuve parce qu'il veut qu'on revienne vers lui. Quand tout va bien, on oublie souvent de prier, de remercier. Mais dans l'épreuve, notre cœur se rapproche d'Allah. Et si cette épreuve était en réalité une bénédiction déguisée pour te reconnecter à ton Créateur? 6. La patience est la clé de la victoire. Sourate Az-Zumar 39, verset 10. Ceux qui endurent auront leur récompense sans compter. Si tu veux la réussite, sois patient. Les plus grandes bénédictions viennent après les plus grandes épreuves. Regarde la vie du prophète Muhammad, paix sur lui. Rejeté, persécuté, exilé. Mais il a patienté. Et aujourd'hui, son message brille dans le monde entier. 7. L'importance des douas dans l'épreuve. Sourate Al-Baqarah 2, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Quand tu es en difficulté, ne sous-estime jamais le pouvoir de la douas. Allah écoute chaque prière, chaque larme, chaque espoir. 8. Allah purifie ton cœur à travers les épreuves. Sourate Al-Anfal 8, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Et si ton cœur pleure aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'Allah est en train de le nettoyer des attachements éphémères. Il veut que ton cœur lui appartienne à lui seul. Une douleur peut briser ton ego, mais construire ton lien avec Allah. 9. Chaque larme que tu verses est comptée par Allah. Sourate At-Tawbah 9, verset 105. Et dites, œuvrez. Allah verra votre œuvre. Aucune de tes souffrances,
Aucune de tes nuits d'angoisse n'est oubliée par Allah. Il voit tout, entend tout et promet de tout récompenser. Ton épreuve n'est pas vaine. Elle est enregistrée dans les livres d'Allah. 10. L'épreuve révèle ta véritable force. L'épreuve révèle ta véritable force. Sourate Al-Baqarah 2, verset 214. Pensez-vous entrer au paradis sans avoir subi les épreuves de ceux qui vous ont précédés? C'est dans les moments sombres qu'émerge la lumière de ton âme. Parfois, Allah te montre à travers l'épreuve que tu es bien plus fort que tu ne le pensais. Tu es peut-être fatigué, mais tu es encore debout. C'est déjà une victoire. 11. Allah t'éloigne de ce qui te nuit, même si tu ne le vois pas. Sourate Al-Baqarah 2, verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Tu voulais ce travail, cette personne, cette opportunité, mais Allah t'en a éloigné. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que tu ignores. Ce que tu crois être une perte est peut-être une protection divine. 12. L'épreuve ouvre des portes invisibles. Sourate At-Talaq 65, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Tu vois une impasse, Allah voit une ouverture. Tu vois une fin, Allah prépare un nouveau commencement. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une transition vers ton destin. 13. L'épreuve t'enseigne la gratitude. Sourate Ibrahim 14. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Parfois tu ne réalises la valeur d'une bénédiction qu'après l'avoir perdue. L'épreuve t'apprend à dire « Alhamdulillah » dans la douleur. Et plus tu remercies Allah, plus il t'élève. 14. Allah te rapproche du paradis à travers les épreuves. Hadith, Bukhari, Muslim. Lorsqu'Allah veut du bien à son serviteur, il l'éprouve. Les épreuves allègent tes péchés, renforcent ta foi et t'ouvrent les portes du paradis. Chaque souffrance ici-bas peut éviter une douleur éternelle dans l'au-delà. 15. L'épreuve renforce ton lien avec le Coran. Sourate Al-Isra 17, 82. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde. Quand tu es brisé, ouvre le Coran. Chaque verset est un baume. Allah te parle. Écoute avec ton cœur. Et si ta guérison n'était pas dans les médicaments, mais dans les paroles d'Allah? 16. Tu n'es jamais seul dans l'épreuve. Sourate Al-Hadid 57, 4. Il est avec vous où que vous soyez. Même si tout le monde t'a tourné le dos, Allah ne t'a jamais quitté. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Dis simplement « Ya Rab » et tu verras comme il répond. 17. Le meilleur est à venir, par la permission d'Allah. Sourate Ad-Duha 93, 4. Et certes, la fin sera meilleure pour toi que le commencement. Tu ne vois que la douleur du présent, mais Allah a déjà écrit pour toi une fin lumineuse. Patiente encore un peu, le plus beau chapitre de ta vie n'a pas encore commencé. Frère, sœur, si tu es là aujourd'hui à écouter ce message, c'est parce qu'Allah voulait que tu l'entendes. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse à tes pleurs secrets, à ta foi silencieuse. Alors accroche-toi, l'épreuve n'est pas la fin. Elle est le chemin. Et au bout du chemin, il y a la lumière, la paix et l'amour infini d'Allah. Ton épreuve va bientôt prendre fin. Ne perds jamais espoir. Ton épreuve va bientôt prendre fin. Sois patient et confiance en Allah. Et tu verras, un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Alhamdulillah, c'était dur, mais Allah
m'a donné quelque chose de bien meilleur. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la à une personne qui traverse une épreuve. Et n'oublie pas, Allah ne t'a jamais abandonné.